Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a échangé ce mardi avec les syndicats du secteur éducation, formation, non signataires du mot d'ordre de grève des 3 et 4 avril prochains. Anne Désiré Ouloto appelle ses partenaires sociaux à privilégier le dialogue. Au terme de la rencontre, une déclaration a été produite. Grace Kando vous en parle. Rencontre entre la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et les syndicats du secteur éducation-formation, non signataires du mot d'ordre de grève des 3 et 4 avril prochains. Ces derniers se désolidarisent et optent pour les négociations. Madame la ministre d'État nous a rassurés par les informations que nous avons reçues. Elle nous a d'abord dit que désormais, la loi a institué un cadre réglementaire, légal, qui autorise les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à bénéficier d'indemnités, de primes, d'accessoires de salaire. Elle nous a aussi rassurés de la mise sur pied effectivement du comité d'experts qui se réunit régulièrement. Nous voulons rassurer l'ensemble des enseignants que les travaux évoluent très bien vers la prime. Nous voudrions encore les inviter à la sérénité et à être présents dans les lycées, dans les collèges, dans les centres de formation professionnelle, dans les écoles primaires et maternelles pour s'occuper de leurs tâches pédagogiques. Une déclaration qui fait suite aux échanges avec la ministre d'État, Anne Désiré Ouloto, qui appelle ses partenaires à privilégier le dialogue. Il n'y a que dans le dialogue et pas le dialogue qu'on arrive intelligemment non seulement à préserver la paix sociale, la quiétude des populations, mais à atteindre nos objectifs réciproques. Octobre 2024, nous avons commencé à enregistrer les rapports des différents comités sectoriels pour nous présenter l'ensemble des revendications sectorielles. Le secteur de la santé, ça a été fait. Éducation, formation, ça a été fait. Et les autres secteurs, au fur et à mesure, nous enregistrons. Nous sommes environ aujourd'hui à 60% à peu près de rapports transmis par les différents ministères sectoriels. Dans le cadre des activités du comité consultatif de la fonction publique, il a été suggéré la mise en place d'un comité d'experts. Parce que les questions auxquelles nous devons apporter des réponses sont des questions techniques, des questions budgétaires et financières qui nécessitent soit des études, soit des analyses pointues. Depuis le début de toutes nos discussions qui portent sur la prime, je n'ai pas manqué de dire 3 choses essentielles. La première, c'est que nous devons agir avec responsabilité. Deuxièmement, la confiance. Troisièmement, la loyauté vis-à-vis de la nation. Faisons confiance au président de la République. L'obtention des primes par la négociation, le dialogue se poursuit entre la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et les syndicats du secteur éducation-formation dans la 2e semaine du mois de mai. Et toujours dans le secteur éducatif, les cantines scolaires, un programme gouvernemental qui vise à garantir un repas aux enfants tous les jours de fonctionnement des écoles dans le but d'assurer à tous ces élèves un bon état nutritionnel indispensable pour atteindre les objectifs visés par leur formation. Et dans la région de Béké, comment fonctionnent donc ces cantines scolaires? Élément de réponse dans ce reportage signé Boubacar Silla, Kader Sogodogo, Baba Diakité et Franck Kouao de RTI Boaké. Il est 12 heures au groupe scolaire Bamouro. Nous sommes dans la sous-préfecture de Boaké. C'est l'heure du repas. Sourale Ngouanguessa, en classe de CE1, et ses camarades écoliers, munis de leur ticket, se rendent à la cantine pour le repas de midi. Grâce à la cantine scolaire, plus besoin pour eux de rallier le domicile à Kwadiokro, village situé à 2,5 km de leur école, pour manger et revenir suivre les cours de l'après-midi. Je suis content de bien manger à la cantine parce que ma maison est loin de l'école.
Au groupe scolaire Walebo à Boaké, dans leur tenue kaki et 1000 carreaux, les écoliers ont hâte de manger à la cantine sous le contrôle du gestionnaire. La ration, ça va pour midi? C'est réuni? Oui, ça va. Ça sera prêt avant midi? Oui, monsieur. Je paie 25 francs pour manger à la cantine. Avec 25, on mange bien. Et je remercie le gouvernement. Au lieu de partir à la maison et de revenir, je reste à la cantine pour manger. Même décor au groupe scolaire Bassa. Après s'être lavé les mains, les tout-petits partagent le repas dans cet espace entièrement réhabilité, équipé et doté en vivres par la première dame Dominique Ouattara. Je mange du spaghetti. Je remercie maman Dominique Ouattara. Comme dans ces groupes scolaires, 282 écoles primaires publiques sur les 802 que compte la région de Béké bénéficient de cantines. Pourquoi une cantine scolaire? L'objectif des cantines scolaires, c'est pour améliorer le rendement scolaire des enfants. Parce que les enfants, surtout dans nos villages, quand à midi, ils vont à la maison, le temps de chercher à braiser une petite banane, une igname, il est 14h30, 15h. Et les enfants ne reviennent plus. Les cantines scolaires, un programme gouvernemental salué par les parents d'élèves. La cantine a son sens, surtout qu'ils mangent à 25 francs. C'est une grâce pour nous les parents qui partons au travail. Nous sommes rassurés que les enfants mangent bien à l'école. Comment une école peut bénéficier d'une cantine scolaire et comment se fait son ravitaillement? Pour bénéficier d'une cantine, il faut la volonté manifeste des parents d'élèves, et des communautés, des cadres et même des ONG. Et qu'ils s'engagent par une demande écrite adressée par voie hiérarchique à la direction des cantines. Les vivres donnés par la direction des cantines scolaires ne couvrent que 26 jours de fonctionnement sur 120 jours ouvrables. Et la consigne est de fonctionner 2 jours sur 4 dans la semaine avec les vivres du gouvernement et les 2 autres jours avec les vivres de la communauté. Les cantines scolaires, bien que nécessaires pour leur gestion, connaissent quelques difficultés. Ici, le repas de midi est pris dans une salle de classe. Nous sommes dans les groupes scolaires Paris-Boaké et Bamoro. Les enfants mangent en classe parce que le bâtiment que vous voyez par derrière nous a été, il y a 3 ans de cela, la toiture a été emportée par les vents. La pluie aidant, les installations qui étaient dedans, tout est parti. Nous manquons de table, ce qui fait que les enfants sont généralement obligés de rester en classe pour manger pour une question d'hygiène. Face à ces difficultés, les responsables des cantines scolaires lancent un appel aux structures et aux personnes de bonne volonté. Nous avons une baisse du nombre des groupements agricoles et une baisse des quantités de vivres fournis. Vente affamée n'a point d'oreille. Les gens nous aident, mais on voudrait qu'ils fassent encore un peu plus pour que nos enfants puissent avoir des repas chauds les midis. Dans la région de Béké, 36 828 écoliers sur les 178 636 de jeunes à la cantine. Démarrée en 1989, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 5 602 cantines scolaires sur 15 401 écoles primaires publiques. Les cantines scolaires bénéficient du soutien du Programme alimentaire mondial, PAM. À la page culture, la ministre de tutelle Françoise Remac était récemment en visite de travail au Japon pour rencontrer des responsables gouvernementaux et des acteurs de l'innovation en vue de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant. Elle a rencontré son homologue et certains leaders dans les domaines des jeux vidéo et de l'innovation technologique. Eve Boué, envoyée spéciale à Tokyo, nous relate l'essentiel de ces rencontres. À Tokyo, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, a multiplié les rencontres pour le renforcement de la coopération culturelle. Avec la ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie, Toshiko Abe, il a été question de la mise en place d'un accord culturel efficace.
le même angle avec Toshiyuki Nakamura, conseiller spécial du président de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, qui accompagne de façon multisectorielle la Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans. Un point d'honneur a été accordé à l'innovation technologique avec Daistaro Okada, expert mondial en jeux vidéo, et le collectif Team Lab dans l'art numérique. Au cœur des échanges, l'association Japan Connect, dirigée par un jeune Ivoirien installé à Osaka. Mon rôle consiste essentiellement à connecter les secteurs privés japonais, asiatiques et africains, et aussi à donner l'opportunité à nos jeunes de se frotter à un autre environnement. La ministre a également été reçue par l'association des conseils Minhon, spécialisée dans la musique et les arts du spectacle. Sujet abordé, formation des artistes, accompagnement culturel et organisation de concerts. Et justement, un concert offert par Minhon et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon. Sonorité ivoiro-japonaise interprétée dans une fusion entre tradition et modernité. Cette mission jette déjà les bases d'une coopération allant dans le sens du renforcement en vue de l'Expo 2025 d'Osaka et de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le TICAD 9. Et retour en Côte d'Ivoire ici où pour parler agriculture, il faut savoir que la Fédération des producteurs de la filière EVA a organisé un atelier sur le mode opératoire de la valorisation du bois d'EVA dans le cadre de la régénération du verger évéicole. L'objectif principal de cet atelier était d'instruire plutôt les producteurs sur les modalités de valorisation de cette ressource en vue de pérenniser la culture de l'EVA. Frédéric Gorebi, Abou Sanogo vous font le compte-rendu. Selon une étude du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, d'ici à 2040, ce sont 10 millions de mètres cubes de bois d'EVA en fin de vie économique qu'il va falloir commercialiser en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, il faudra mettre en place un système pour protéger ceux déjà arrivés en fin de cycle de vie. Réunis à Yamoussoukro, administrateurs et producteurs de la filière EVA ont décidé de réfléchir sur la mise en place d'un dispositif pour formaliser le mode opératoire de la valorisation du bois d'EVA dans le cadre de la régénération du verger évéicole. Cet atelier-là nous permettra de faire une étude de faisabilité suffisamment claire à partir de laquelle nous sommes capables de savoir qu'est-ce que le producteur doit gagner. À l'initiative de la Fédération des organisations professionnelles agricoles, de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, cet atelier a présenté les opportunités de la valorisation du bois d'EVA en faveur des producteurs et du développement durable. L'objectif fondamental du conseil d'administration, c'est de faire en sorte que les producteurs d'EVA soient les producteurs les plus heureux de Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre ambition. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler du mode opératoire, sensibiliser, conscientiser tous les plans d'EVA de l'importance du bois d'EVA. Premier producteur africain et troisième producteur mondial de caoutchouc naturel, ce projet va permettre aux industriels de s'approvisionner en bois d'EVA et l'utiliser dans l'ameublement ou encore l'artisanat. Hors de nos frontières, au Niger, la junte a annoncé ce mardi 1er avril la remise en liberté d'une cinquantaine de personnes, dont d'anciens ministres du régime civil renversés en juillet 2023 par un coup d'État conformément aux recommandations des assises nationales de février 2025. Et puis, un criminel de guerre condamné, basé en Ouganda, a annoncé la création d'un nouveau mouvement rebelle destiné à renverser le gouvernement dans la province de l'Ituri, dans l'est du Congo, créant ainsi une nouvelle menace potentielle pour la sécurité dans cette région déjà ravagée par la guerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 6h30 pour un autre temps d'information sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. À 7h, suivez Thierry Angeval pour Matin Bonheur.